Avec Au nom de l'urgence, je suis remonté finalement à m'interroger sur les transformations qu'a vécu Marseille juste dans l'après-guerre, quoi. Marseille, en 1945, sort de bombardements intensifs. Et donc il faut reconstruire. Pour reconstruire, on appelle les Algériens à venir en France. Ce qu'il faut voir, c'est que le logement social va devenir nécessaire à la fois pour loger tous les Marseillais qui finalement ont été chassés de leur maison, bombardés et écrasés sous les bombes de la guerre, et pour loger également les immigrés qui arrivaient pour reconstruire. On se retrouve à la fin de la guerre avec 65 bidonvilles ou poches bidonvillisées à Marseille, ce qui est énorme, énorme. Ce que je retiens de cette période où j'étais enfant, dans les années 50, 60, à Marseille, c'est une ville qui se développe, C'est une ville qui se construit, il y a des immeubles qui poussent, c'est un spectacle quotidien. Il y avait des gens qui s'asseyaient avec leurs petits dépliants et qui regardaient, si tu veux, des grues avec des grosses boules en métal, frapper les immeubles anciens, les détruire, pour pouvoir reconstruire des logements neufs, Je retiens aussi l'arrivée des pieds noirs, parce que quand ils sont arrivés massivement, ils klaxonnaient abondamment, Et donc ça a été quelque chose de très, symboliquement très, très important, Les bateaux arrivaient, les pieds noirs débarquaient, c'était en 1962, moi j'avais 12 ans, J'ai vécu ces transformations-là à Marseille. Ce qui, moi, me semblait intéressant, c'est que on voyait pousser ces grands immeubles, et qu'il y avait des lanceurs d'alerte à l'époque contre ce logement massif, cette densification, cet empilement, en disant on va à la catastrophe. Les premières usines d'appartements préfabriqués sont développées à Marseille, pour construire vite. Et on se retrouve maintenant avec des cités de logements sociaux difficiles à gérer, qu'il faut rénover, réhabiliter tous les 8-10 ans, Et donc les investissements ne sont pas là véritablement pour démolir toutes ces cités qui, à l'époque, avaient été construites dans l'idée que 15 ans après, elles seraient détruites. C'était un logement provisoire, toutes ces cités HLM. Voilà. Mais bon, ça s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Actuellement, c'est vrai que les problèmes de drogue, les difficultés sociales, les problèmes de délinquance sont plus évidents. Pour des tas de raisons actuelles, notamment l'absence de travail, un chômage très fort pour les jeunes qui habitent les quartiers de logements sociaux. Mais en même temps, il faut voir des causes un peu plus profondes. Marseille, c'est une ville d'expérience, une ville de chantier, Alors du fait de sa longue histoire, elle a été créée 6 siècles avant Jésus-Christ, et puis du fait de toutes les immigrations. Et souvent, les immigrations se sont faites après des drames, Quand les pieds noirs arrivent, c'est qu'ils ont dû quitter l'Algérie, du fait de la guerre. Voilà. Donc Marseille, c'est une ville qui doit digérer ses traumas. Nous avons relevé, avec l'Institut national de l'audiovisuel, 400 archives qui témoignent de la construction du logement social à Marseille. Ce que je voulais, c'était utiliser ces images d'archives dans le film. Mais c'était les travailler aussi avec les protagonistes. Et une des façons de les travailler, ça a été de montrer ces images d'archives aux protagonistes. Derrière moi, il y avait une télévision. Et donc, je discutais avec le protagoniste. Et à un moment, je m'esquivais. Et lui se voyait dans l'archive 30 ans avant, ce qui avait le double effet de l'impliquer dans l'histoire. Est-ce qu'il s'adressait à moi? Est-ce qu'il s'adresse à l'histoire? Est-ce qu'il s'adresse à lui? Voilà, ce travail d'intériorisation
historique, je l'ai créé comme ça. De façon à ce que tout un chacun, on s'interroge sur son parcours personnel, sur les idées qu'on avait pu avoir à l'époque et sur les idées qu'on a maintenant.